Hélène, vous nous montrez une nouvelle passion, un nouveau côté qu'on ne connaissait pas de vous, artiste. Ça a débuté comment, ce goût de devenir artiste? Ben, j'ai toujours voulu être artiste. C'est mon fond creux, j'appelle ça comme ça. Mais bon, pour toutes sortes de raisons, je suis pas allée dans ça, j'ai pas étudié dans ça. Bon, vous connaissez ma carrière au Canyon. Et une fois le Canyon vendu, ben, ça m'a pris un petit bout de temps à guérir parce que c'était quand même pas facile. Puis j'ai décidé de retourner à ce qui était ma passion réelle. Donc, je me suis inscrite à l'Université Laval. Puis là, je suis en train de faire mon baccalauréat en arts visuels. Et là, ça fait combien de temps vraiment que vous travaillez le tout? Ça fait 2 ans que j'en fais vraiment plus à temps plein. J'ai fait un certificat il y a plusieurs années à temps partiel, mais bon, la vie a fait que j'ai pas continué. Donc là, mon certificat a été crédité, je continue mon bac, je devrais finir d'ici 2 ans. Et là, vous utilisez une méthode particulière. Quel est le type de matériel que vous utilisez pour faire vos œuvres? C'est des fibres naturelles. En fait, la base de mon travail, c'est des fibres de coton. Donc, quand ils récoltent le coton, les plus belles fibres sont envoyées à l'industrie vestimentaire. Mais il y a quand même des résidus. Alors ça, c'est compacté. Et c'est vendu à la livre. Donc, quand nous, on achète ça, les artistes, on prend ça, on remet ça dans l'eau pour que ça se redétende. Puis après, bien, on peut l'utiliser en moulage. Il y en a qui font des feuilles avec ça. Il y a diverses façons d'utiliser ce matériel-là. Et là, vous, je crois que vous l'utilisez comme moule? C'est ça. Moi, j'ai passé, pas cet été, l'été dernier, j'ai moulé une trentaine d'arbres dans la région de Québec, Côte-de-Beaupré, à Beauport, à Sainte-Foy. Et j'ai passé l'hiver à faire des interprétations selon ce que je percevais de ce qu'est l'arbre, sa condition, son lieu de vie, des choses, c'est ça. Et vous ajoutez une petite touche personnelle, des éléments, entre autres, visuels intéressants, comme des photos que vous intégrez. Comment vous travaillez le tout? Comme je disais, ça dépend de ce que je veux rendre ou de la situation. Oui, vous allez voir des œuvres sur lesquelles il y a des cyanotypes d'intégrer. Il y a de la sérigraphie, parfois. Il y a d'autres fois, je mets rien. Je démoule et c'est beau tout de suite. Alors, j'y touche pas. Donc, ça dépend vraiment de qu'est-ce qui se passe sur le moment de la création. Puis, comme je dis, cet arbre-là, comment il me parle, comment il me parle. Alors, c'est ce que j'interprète. Et aussi, ça va au-delà de l'art. Vous tenez aussi la partie conservation de différents lieux, entre autres au niveau des arbres. Vous avez justement un truc là-dessus. Donc, vous y tenez vraiment à différents endroits où les arbres sont en danger? Oui, je veux une pratique artistique engagée. Donc, j'ai choisi des arbres de la Côte-de-Beaupré, enfin les arbres vedettes de mon exposition. C'est une espèce de poirier particulière à la Côte-de-Beaupré qui vit sur la ferme de M. Arthur Cauchon. Donc, ça, c'est le cœur de la production Côte-de-Beaupré. Pour la production à Sainte-Foy, c'est le boisé Nelson qui est menacé par de la construction, de l'expansion urbaine. Donc, j'ai pris des arbres. En fait, ce boisé-là existait à l'époque de la bataille des Plaines d'Abraham. Donc, j'ai pris des arbres très emblématiques par rapport à la bataille des Plaines et j'ai fait des interprétations. Alors, je veux vraiment que chaque chose ait un sens, puis je veux que ça serve à parler. C'est une prise de parole, l'art aussi. C'est pas juste... C'est de la beauté, mais on peut aller plus loin avec ça aussi. Donc, vous vous engagez à aller au-delà, comme vous dites, de l'art. Qui vous a montré cette technique-là assez particulière? J'ai toujours aimé, tu sais, comme les papiers, les fibres naturelles, mais c'est un savoir très difficile à acquérir. C'est enseigné au niveau universitaire à un endroit au Québec, à l'Université Concordia. Il y a 10 étudiants, il y a 10 places par année. Donc, bon, j'ai pas pu m'inscrire là, moi je suis à Laval. Il y a une dame qui s'appelle Carole Baillargeon, qui vit à Deschambault, qui a donné le cours pendant plusieurs années à Concordia. Et il y a 2 ans, elle donnait un atelier semi-privé, on était 4 personnes. Puis on a eu droit à une semaine là, de... apprentissage compacté là, de ce qu'est la technique avec les fibres naturelles et les cotons. De quelle manière vous ajoutez la couleur à tout ça? Parce que c'est très coloré aussi. Comment vous le faites? Il y a diverses manières. On peut teindre les fibres de coton pendant qu'elles sont en suspension. Donc, il y a des pigments particuliers qui peuvent être utilisés. Il y a d'autres fois où il y a des plantes
qui vont... j'ai certaines œuvres avec des samars, tout ça. On voit que l'élément végétal a tendu son entourage. Ça aussi, c'est utilisable. D'autres fois, je vais carrément peindre par-dessus. Alors, ça dépend. Puis quand c'est de la sérigraphie, bien là, j'ai fait la sérigraphie sur des papiers standards et j'ai intégré cette sérigraphie-là dans le moulage. Et là, pour vous, c'est une première exposition solo. Sûrement très fière de pouvoir exposer toutes vos œuvres. Je suis très, très, très nerveuse. J'ai jamais montré ça de moi, tu sais. Si les gens découvrent ça, là, c'est gros. Ouais, c'est gros. C'est ça. C'est la première fois que je montre ce que je fais. Et votre galerie est située à quel endroit? J'ai pas de galerie. Je travaille à Château-Richer. Je demeure à Château, puis une partie de la maison, c'est l'atelier. Alors, c'est ça. Vu que j'ai pas de galerie, j'ai loué un espace ici là, pour recevoir, puis faire ce que j'appelle ma sortie de placard. T'sais. Est-ce que c'est possible d'aller voir un peu comment vous travaillez, quel type de matériel que vous utilisez? Ah oui, oui, oui. Vous aurez juste on pourra aller à la maison, puis je vous montrerai les installations. C'est un peu particulier parce que ça utilise beaucoup d'eau, tout ça. Donc, il faut pouvoir égoutter. Il faut toujours avoir un endroit où est-ce que l'eau va pouvoir s'écouler. En tout cas, on va tout regarder ça. On aura l'occasion. Bien, bonne chance justement pour votre exposition et bonne continuité avec un art assez particulier, mais vraiment beau. Merci beaucoup, Jean. Sylvain, tu es coprésident d'honneur de l'exposition d'Hélène. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir coprésident d'honneur? Bien, en fait, premièrement, ça a été la demande qu'elle m'a fait. J'en ai été très, très, très honoré. C'est toujours, quand on reçoit ça, bien, c'est toujours agréable à recevoir comme demande. Et l'autre chose, bien, j'ai toujours aimé les arts visuels, quoique Hélène n'était pas au courant de ça nécessairement. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours bien apprécié là, depuis plusieurs années. Et si j'ai bien compris, c'est une surprise pour toi aussi parce que tu les vois pour la première fois. Exactement. Elle m'a demandé ça. J'ai absolument rien vu. Je faisais bien sûr confiance à Hélène là, énormément. Je savais là, que ce serait une belle exposition. Comme elle, tout en douceur. La fibre de coton, on la ressent bien. Et puis, non, j'avais vraiment confiance à son talent. Et j'ai cru comprendre que tu as envoyé une photo aussi pour une des œuvres. Bien, effectivement, je viens de l'apprendre. Elle m'a demandé une des passions que j'avais. Alors, j'ai envoyé une photo là, d'un party que j'ai fait chez nous, un arrière-cour. Alors, elle a monté une œuvre à partir de ça. Ah, c'est très bien. Est-ce que c'est des éléments que vous faites souvent au IGA d'encourager justement l'art de ce côté-là? Bien, effectivement, on a eu à l'occasion là, quelques toiles. L'ancienne décoration au magasin, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait des toiles partout autour qui représentaient la côte de Beaupré. Alors, oui, c'est naturel pour nous autres d'être aussi intégrés à l'art, au sport, un petit peu à toutes les activités qui arrivent. Là. Tant que ça bouge sur la côte de Beaupré, bien, c'est positif pour tout le monde. Alors, Sylvain, une bonne exposition à toi aussi. Bien, merci beaucoup.